Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. L'autre jour, nous avons suivi la cérémonie de présentation des vœux au président de la République, le patron de l'ordre de 82 par les corps constitués nationaux. Nous avons été frappés par la lourdeur de l'environnement ce jour. La salle ne donnait pas les allures d'un lieu de fête. Elle ne faisait pas gai. C'était lugubre, on dirait la mine d'une veuve qui rentre de l'enterrement de son 7e mari. On n'avait pas l'impression qu'on assistait à un moment festif. On n'avait pas l'impression qu'on assistait à un moment agréable. L'atmosphère était morose. Nous n'allons pas dire que presque tout le monde avait l'air louche, mais l'expression des visages était un genre. Les visages laissaient dégager une expression d'anxiété. Les gens avaient l'air moins dégagés. C'était comme s'ils se connaissaient à peine. Pas trop de convivialité, pas trop de sourire, pas trop de causerie. C'était comme si on les forçait à rester ensemble. Presque tout le monde était froid. Les rares larges sourires étaient comme du forcing. Les gens se fixaient à peine, chacun assis ou debout regardait seulement devant comme s'il fuyait le regard de l'autre. Même côte à côte, certains avaient de la peine à jeter un regard à côté pour regarder le voisin. C'était comme si chacun se disait seulement dans son cœur que le type-ci arrive vite, il finit son truc, je me casse. Les deux qui étaient placés à gauche et à droite à côté du président comme deux servants de messe se regardaient seulement avec le coin des yeux, chacun cherchant à maintenir la même distance du président, certainement pour que personne ne bouffe l'autre sur la distance, le niveau de proximité. C'était très tendu avec des rares sourires très brefs. Nous pensions seulement à la guerre des clans ou à son continuum qu'est le grand soir. On n'a pas ressenti la fraternité, la bonne ambiance, la convivialité. Certains étaient toujours seuls, placés là dans leur solitude sans que personne ne les gère. Il fallait voir la mine du Premier ministre lorsqu'il a été ignoré par les chuchotements privilégiés du président. Le président a chuchoté à tout le monde, mais à son tour, il l'a ignoré comme un taxi qui entend une belle jeune dame proposer sans éducation alors qu'elle est placée au carrefour van. Bref, l'environnement était louche. Nous avons essayé de fouiller les facteurs explicatifs d'un tel climat lugubre, surtout pour des gens qui ont tout, qui ont de l'argent, qui ont du pouvoir. Mais pourquoi n'avaient-ils pas l'air épanouis? Nous avons vu l'anxiété qui serait liée au climat de fin de règne avec des secousses qui ne rassurent personne. Nous avons vu le manque de rencontres permanentes entre les membres du sérail. Nous avons vu les tensions assez profondes qui s'amplifient entre les membres de l'ordre de 82. Mais nous avons beaucoup plus vu l'anxiété de la fin d'une génération. La vieillesse, surtout la vieillesse des gens qui auraient aujourd'hui le sentiment de n'avoir pas fait assez. Des gens qui pensent qu'on ne retiendrait pas grand-chose d'eux. Les gens qui ont le sentiment d'avoir gâché les chances qu'ils ont eues de faire mieux ou de rentrer dans l'histoire. Ils étaient tous là des vieux lorsqu'ils n'avaient pas simplement l'air d'être vieux. Même ceux qui sont appelés à tort les jeunes du gouvernement étaient comme des petits vieux, des allures de petits grands-pères. Bon, ce sont juste des impressions. Peut-être que c'était aussi la forme du jour. Ils se seraient levés du mauvais pied. Mais intéressons-nous ce matin à la vieillesse de ces gens qu'on a vus à la télé. Certains donnant l'impression qu'on les a seulement punis avec la longévité au pouvoir. Intéressons-nous particulièrement à l'argument de la juvénilité, c'est-à-dire ceux qui pensent que les jeunes doivent encore attendre, ceux qui pensent que les jeunes doivent attendre leur tour, qu'on laisse d'abord les vieux achever leur tour. D'abord, qui sont ces jeunes? Les textes du RDPC, par exemple, parlent de la jeunesse lorsqu'on a moins de 35 ans. Alors, ils parlent souvent de quels jeunes? Lorsqu'on sait que ceux qui sont désignés comme jeunes, ce sont des petits vieux de plus de 35 ans. Qui sont ces jeunes? Les petits vieux de plus de 35 ans, 40 ans, les petits vieillots de plus de 52 ans, qui croient encore faire partie de la tranche jeune, qui appelle-t-on jeune? Ces petits vieux
vieux de plus de 35 ans qui se plaisent encore à nettoyer les bancs, à jouer les petits coursiers, à jouer les protocoles ou les majorettes du parti avec des t-shirts de 1200 offerts par le parti. Qui sont ces jeunes? Les petits chefs de famille de 42 ans dont la calvitie a déjà creusé tout un axe lourd sur le crâne. Ensuite, même s'ils étaient jeunes au sens pur du terme, il y aurait quel inconvénient si on leur donnait leur chance aujourd'hui? Le président de la République n'est-il pas devenu ministre à 29 ans? Philemon Yang n'avait-il pas été nommé vice-ministre à 28 ans? Amadou Moustapha, ministre à 30 ans? Bello Bouba, ministre à 28 ans? Ayan Luc, ministre à 31 ans? Et les Pierre, ministre à 33 ans? Mais aujourd'hui, on demande aux petits vieux de plus de 35 ans, les petits vieux endurcis de 50 ans, on leur demande d'attendre leur tour sous le prétexte qu'ils sont encore jeunes. Dans un pays où l'espérance de vie est de 56 ans pour les hommes, 58 pour les femmes, c'est-à-dire lorsque vous dépassez 56 ans ou 58 ans, vous devez seulement remercier le Seigneur puisque c'est rare. Avec cette espérance de vie très courte, les gens pensent encore qu'à 40 ans, à plus de 35 ans, à 50 ans, on doit encore attendre. En tout cas, que ces petits vieux continuent d'attendre calmement et éternellement dans la maison de papa et maman. Entre-temps, ceux qui estiment qu'ils sont encore jeunes sont en train de positionner leur bébé de 18 ans. Bonne chance à eux. Agréable semaine à tous. Des banquets et après un échange avec le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, le chef de l'État ouvre le bal des salutations. En tête des personnalités pour inaugurer l'ordre de passage, le bureau du Sénat sous la conduite d'Aboubakari Abdoulaye, premier vice-président de la Chambre haute du Parlement. Puis le très honorable Cavalier Yégué Djibril, président de l'Assemblée nationale, pour diriger les membres du bureau d'un Parlement désormais bicaméral. Le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Gouté, vient serrer la main présidentielle. Quasiment 5 ans et un jour qu'il est à la tête du gouvernement. À sa suite, des ministres d'État, dont ceux de la majorité présidentielle, plusieurs responsables de portefeuille ministériel, des ministres délégués, des secrétaires d'État, dont plusieurs femmes, tous pour présenter au chef d'État les vœux les plus sincères pour l'année de grâce 2024. En quatrième position, Ayan Luc, président du Conseil économique et social et la délégation qui l'accompagne. Ils ouvrent la voie à Clément Atangana, président du Conseil constitutionnel, avec des membres tous sanglés dans leur tenue de cérémonie. Même port vestimentaire pour Daniel Mekobe-Soné, premier président de la Cour suprême, prenant fait et cause pour les plénipotentiaires de la haute juridiction. Jean Koueté, ci-devant secrétaire général du comité central du RDPC, est le porte-flambeau du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, une formation politique proche du pouvoir. Puis Bapo Lipo et Pierre Balenguel-Cotte de l'Union des populations du Cameroun, symbolisant les autres partis politiques représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat. Isaac Bissala, avant le professeur Maurice Aurélien Sosso pour les recteurs des universités de Yaoundé 1 et Yaoundé 2. En 11e emplacement, le révérend Dieudonné Massigams, président de la Commission nationale anticorruption, CONAC, suivi de Peter Mafani Boussongé de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, dont il assure la présidence. Dans cet arrêt, Faye Yengo Francis, coordonnateur du comité national du désarmement, de démobilisation et de réintégration des ex-combattants. Ensuite, Joe Chebonken Kalaboubse écrit la page du Conseil national de la communication dont il est le président, portant sa calotte d'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga, officie pour les autorités religieuses. Protestants et musulmans y figurent. 16e dans l'ordre de passage, Augustin Tamba, parmi ses maîtres, celui de protocole, Ramak Moussa, venant du Logon et Chari, 12 membres des communes et villes unies du Cameroun. Sous l'emprise de Christophe Eken, président de la Chambre de commerce, des opérateurs économiques, au lendemain d'une fusion entre les deux mastodontes du patronat camerounais. GECAM est ici la nouvelle donne. Dans cette délégation, le directeur général de la CRTV, Charles Nogo, Marie-Claire Nana, la Société de presse et d'édition du Cameroun, Armand Claude Abanda, représentant résident de l'Institut africain d'informatique, IAI, Joseph Betty Assom, ministre délégué à la présidence, chargé de la défense, pour le salut des membres de l'administration centrale, du ministère de la Défense, au garde à vous, René-Claude Mika, général de corps d'armée, chef d'état-major des armées. Il souhaite une heureuse et prospère année 2024 au chef des armées, Paul Biya, comme le font
Les officiers généraux en seconde section sous la houlette de Pierre Semungue. Ferdinand Ngongo, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, est fidèle au rendez-vous. Il dirige la 21e délégation. Samuel Mbondo Ayulu, ministre directeur du cabinet civil, suivi de son adjoint Oswald Babouké, relayé ensuite par les conseillers techniques, grand chancelier des ordres nationaux, Philémon Yon, est le dignitaire conduisant la grande chancellerie des ordres nationaux. Idem pour Rose Ouari Mba Achafomundan, ministre délégué à la présidence, chargé du contrôle supérieur de l'État. François Bolvin Ouakata, ministre délégué à la présidence, chargé des relations avec les assemblées. Son homologue des marchés publics, Ibrahim Talbamala, sont à la tête de leurs délégations respectives. Bonne année, Monsieur le Président de la République, disent les conseillers spéciaux, puis les ambassadeurs itinérants sous le capitanat d'Albert Roger Mila. Christophe Fouendi, intendant principal, et son staff serviteur, au four et au moulin pour les tendances du palais de l'unité, des résidences et des pavillons présidentiels. Rassurant, Martin Bargankele, délégué général à la Sûreté nationale, et conduit les troupes de la police camerounaise, tout grade confondu, cristallisant bien de regard la direction générale de la recherche extérieure, plus habituée à l'exercice, le général de brigade aérienne, Emmanuel Amougou, chef d'état-major particulier du président de la République. Il cède le pas à la direction de la sécurité présidentielle sous la casquette du général de division Aévo Desancio, directeur de la sécurité présidentielle. Obéissant à sa culture militaire, le geste précis, le colonel Raymond Jean-Charles Bondo salue le président Boulbia, menant les hommes de la garde présidentielle dont il est le commandant. Pour boucler la boucle de ce ordre de passage, Simon Pierre Bikeli, chef du protocole d'État, en 35e et dernière position. Tous vêtus d'une redingote devenue traditionnelle. La seconde phase est moins protocolaire. Le bain de foule présidentiel se caractérise par des échanges conviviaux entre le chef d'État et les forces vives de la nation, dans une belle diversité camerounaise. Prenant congé de ses convives, réunis dans un palais d'unité, rassemblant assurément le Cameroun en miniature, le président Boulbia pourra bien sacrifier à ses rituels républicains.